Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle susceptible d'entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On va attaquer cette guidance avec un jeu de tarot. Donc au brassage des cartes, on va aller voir si on a du message annexe. Ensuite, nous prendrons 3 cartes pour les impératrices, 3 cartes pour les empereurs, 3 cartes pour les tierces, 3 cartes sur votre lien. On précisera ou pas ce tableau en fonction du message qui nous a été donné. Puis, on poursuivra cette guidance avec le message de votre autre. Et on terminera avec une carte conseil. Donc, je vous demande de vous canaliser, de vous concentrer, de lâcher les peurs, l'ego, le mental, les émotions. On respire un grand coup et on commence cette guidance. Alors, 9 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui passe de très mauvaises nuits. On a quelqu'un qui passe de très mauvaises nuits. Alors, pourquoi? 2 de bâton. Elle est tombée comme ça sur l'impératrice. Je pense ici qu'on a quelqu'un... on te parle de partenariat, d'alliance, on te parle d'une conversation. On a quelqu'un qui a peut-être du mal ici à t'avouer certaines vérités. D'accord? Et du coup, cette personne, elle en dort pas bien. Elle est pas bien. Oh, ce message. Là, on me dit que cette personne, elle est bloquée dans une certaine stabilité qui la rend triste. Donc là, je vois une personne qui, certes, a peut-être une vie visiblement très stable, très ancrée, mais cette personne, elle est bloquée. Elle n'arrive pas à t'avouer certaines choses. Le fait de ne pas réussir à t'avouer certaines choses fait que cette personne passe de très mauvaises nuits. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui a pris conscience de ta valeur. Je vois là, hein, reine de bâton. Alors, soit on te parle, soit tu es une reine de feu, tu es une impératrice de feu, donc bélier, lion, sagittaire, mais en tout cas, voilà, tu es quelqu'un, la reine de bâton, quelqu'un qui a des objectifs. On a quelqu'un, je sens, dans la spontanéité, très dynamique, charismatique, peut-être un petit peu. Peut-être que tu l'impressionnes ici un petit peu. D'accord? En tout cas, on a le chariot juste derrière toi. Donc, on te dit que cette personne, elle arrive. On te parle de victoire aussi avec le chariot. On te parle de libido hein, aussi. Hein. Et puis, bon, on a le feu. Donc, on a aussi beaucoup de désir. Alors, est-ce qu'on va avoir un autre message annexe pour toi qui regarde cette guidance? Alors, on va avoir un autre message annexe. On te parle d'un roi d'épée. Le magicien. Bon, on te dit ici, alors ton empereur, soit on est dans l'air, donc balance, balance gémeaux. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, tu m'excuseras. Balance, gémeaux,
Bon, tu googles, hein. Tu m'excuses. On a ton empereur, alors soit dans des énergies d'air, ou alors on te dit que cette personne, elle a tranché. On a quelqu'un qui a tranché, c'est tout blanc ou tout noir, ça y est. On a quelqu'un ici qui a toutes les clés en main pour prendre un nouveau départ, hein. De toute façon, on te parle d'héritage ici. En tout cas, on va recevoir quelque chose. Peut-être qu'on attend une rentrée d'argent ici chez cette personne. Ouh là là là. D'accord. Ouais, ok. Cette personne, alors, le soleil, cavalier d'épée, 8 d'épée, 5 d'épée, 5 de pentacle. Cette personne, en fait, elle a envie de saisir l'opportunité avec toi. Je vois l'as de coupe. Waouh, as de coupe, as de pentacle. Oh, et deux de coupe. On a quelqu'un qui a envie de saisir cette opportunité avec toi, en fait. Voilà. On a des impératrices qui dégagent énormément d'amour. Alors, soit c'est quelqu'un qui va venir se réconcilier avec toi ou te proposer tout simplement une histoire d'amour, un engagement, quelque chose. Mais là, c'est une personne qui a besoin de lâcher prise. Alors, soit par rapport au fait qu'on est ici dans une période où on a peu de rentrée d'argent, ou tout simplement cette personne, tu lui manques, elle commence à ressentir du manque. Et c'est une personne ici, 5 d'épée, ouais, il y a beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui essaie de lâcher prise ici sur ses peurs, hein, pour pouvoir aller vers son soleil, quoi, tout simplement, hein. J'entends là, j'ai comme la sensation en fait que tu illumines un petit peu cette personne, ta présence, hein. On a des impératrices qui dégagent énormément d'amour et de lumière et ça plaît énormément. Donc vraiment, lui, il va prendre une décision. En tout cas, il doit la prendre. Il sait qu'il doit prendre cette décision-là. On a quelque chose là, on doit trancher. La reine de coupe, bon, mon impératrice, hein, je t'ai dit, hein, tu représentes vraiment l'amour, hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Un roi de terre, hein. Donc, lui, en fait, dans cette histoire, je pense que ce qui vous plaît, hein, chacun l'un et l'autre, c'est que toi, ce que tu aimes là chez ton autre, c'est que c'est quelqu'un qui est stable, hein. Et lui, ce qu'il aime chez toi, c'est cette énergie d'amour, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, l'étoile et le 8 de bâton. Donc, en fait, on a des empereurs ici qui sont vraiment guidés pour saisir cette opportunité, quoi. On est poussé à saisir cette opportunité avec la carte de l'étoile. En tout cas, il y a eu beaucoup de prières, hein. Il y a beaucoup de prières. Ouais. On est guidé et je pense que les prières sont liées à cette carte de la force, en fait. On a quelqu'un qui prie peut-être de trouver la force, tout simplement, de venir te voir, te parler, hein. On essaie de reprendre confiance en soi, là. Tout simplement, hein. Qu'est-ce qui veut venir? Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de quitter cette situation-là, qui en a marre ici d'être dans ces énergies-là, hein. On ne dort pas bien, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'apporter un renouveau ici dans sa vie. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes pour les personnes qui regardent cette guidance?
Bon. On n'aura plus de messages annexes. Ici. J'ai comme l'impression que cette personne, elle a dû lutter contre des tierces ici. Il y a un gros revirement de situation. Pour toi ou pour cette personne. Hein. Ouais, on a une série de cartes. Hein. On a vraiment quelqu'un qui va venir t'apporter une certaine stabilité ici. Hein. 3 de bâton. C'est quelqu'un, là on nous parle de vol ou de perte. On a un roi de coupe. Alors est-ce qu'on te parle d'un roi d'eau ou tout simplement on te dit en amour c'est quelqu'un qui a peut-être peur de te perdre. Peut-être que tu as peur de perdre ton autre aussi. Hein. C'est possible. Hein. Cette personne, cette peur ici en fait de perdre l'autre va te pousser ou va pousser cette personne ici à être authentique avec toi, à se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est. Hein. Ouais, on voit bien ici que la communication elle est compliquée. Peut-être qu'on a trop de mental. Je vois la tierce là, le page d'épée. Peut-être que c'est trop de mental, peut-être que c'est trop d'ego, peut-être que c'est trop de réflexion, peut-être qu'on se prend trop la tête dans cette histoire en fait. Hein. Peut-être qu'on a 2 personnes très cérébrales qui réfléchissent trop. Hein. Là, on vous conseille de vraiment faire appel à vos intuitions. On a peut-être ici un petit côté médium, entre guillemets, ou clairvoyant. On va s'apporter des nouvelles quand même. On va s'apporter des nouvelles. En tout cas, il est question de bonnes nouvelles. Ouais. Roi de pentacle, page de pentacle. Il va t'amener, ton autre, hein, enfin ton masculin, là, ce roi, va vraiment t'amener ici des nouvelles. L'as d'épée. Une vérité, hein, ou des vérités. L'as de bâton, on a 2 as. En plus, on nous parle doublement de communication, là, donc voilà. Il est vraiment question d'échange ici. Bon, vous êtes en pause. Ouais, bon, voilà, 2 de pentacle, 2 d'épée. Vous êtes en pause. Pourquoi? Parce que je pense ici qu'il y a une grosse dualité, un gros conflit mental. Tu vois. Malgré le fait que cette personne-là a envie de te donner des nouvelles. Hein. On a envie de se donner des nouvelles, mais voilà, il se passe rien. Ouais, il se passe rien, tu vois. 4 de coupe, il se passe rien. Ouais, il se passe rien. Le pendu, il se passe rien. Voilà. Bon, allez, on va... J'allais dire, on va se faire ce tableau. Ben non. Alors, l'empereur, il pense à quoi? L'empereur, il pense à une reine de bâton. Voilà. Et il pense à s'engager. Ou à se réconcilier avec elle. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Bon, la grande prêtresse. Est-ce qu'on a une reine de bâton qui est clairvoyante ou alors très intuitive? Hein.
ou tout simplement ton autre a vraiment l'intuition que tu es son autre. On va aller faire le tableau. Allez, c'est parti. Alors, pour mon impératrice, mes impératrices, excusez-moi, pour mes petits empereurs. Ouf, ah ben non, mais elle voulait aller là. Donc, il n'y en aura que 2 pour l'empereur, on verra. J'ai pas fait exprès, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Allez. Waouh. La carte du pape. Est-ce qu'on te parle d'une union sacrée? Peut-être. En tout cas, il est question ici d'un mariage. Waouh, la roue de la fortune. La carte de l'ermite. Et l'as de bâton pour l'impératrice. Alors là, je suis curieuse. Le cavalier de coupe et le monde. Bon. Visiblement, il avait besoin que de ces 2 cartes. Hein. Et du coup, c'était quoi cette carte? Le 8 d'épée, comme quoi c'est bien ici qu'elle devait aller. Le 2 de bâton et le magicien. Et sur votre lien, la justice, le roi d'épée. Donc on a 2 symboles très forts là de justice. Hein, et la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, excusez-moi, je vais boire un petit verre d'eau, je reviens. Alors, me revoilà. Donc, l'interprétation de ce tableau. Qu'est-ce qu'on te dit ici pour toi, mon impératrice? On te dit ici que tu vas sortir de l'isolement. En tout cas, il est question de sortie ici, de communication. C'est la fin de la solitude. On a de nouvelles rencontres, hein, l'as de bâton, énormément de communication ici dans ta vie qui arrive. Ouais. J'entends ici beaucoup de moments de partage et de fête. Hein. On a vraiment ici des nouvelles rencontres pour toi, que ce soit amicales ou sentimentales. Hein. Chez ton empereur, alors chez ton empereur, il est question de déplacement hein, avec ce cavalier de coupe et cette carte du monde. Alors, soit on te dit que tu vas rencontrer cette personne à l'issue d'un voyage, ou soit que cette personne va entreprendre un voyage ou un déplacement ici pour venir te voir, pour venir ici t'apporter sa coupe, son cœur, pour te déclarer ici son amour. Votre tierce, quelle est votre tierce? 8 d'épée, 2 de bâton, le magicien. Bon, on était dans le déni de quelque chose ici. On était peut-être dans le déni de cette nouvelle histoire, de ce nouvel amour. En tout cas, là, il est question de lâcher prise avec les tierces. Hein. D'accord? On lâche prise avec les tierces parce qu'ici, sur ce tableau, on a 2 personnes qui, enfin, ont toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ dans leur vie. On nous parle, avec ce 2 de bâton, quand même d'un partenariat et on te parle d'alliance. Hein. On te parle d'un partenariat fiable ici, en plus de ça. Hein. Sur votre lien, bon, on a la justice, le roi d'épée. Hein. Pour moi, le roi d'épée, c'est le juge du tarot. On dit que c'est le plus intelligent du jeu. C'est le personnage le plus intelligent du jeu. Donc, je pense en fait ici que vous faites énormément preuve d'intelligence ici sur ce lien pour que cette histoire puisse progresser en fait, hein, tout simplement. Il y a un temps de guérison ici qui est nécessaire. En tout cas, on nous parle avec la tempérance et la justice quand même de base très stable, très solide, très saine ici sur ce lien.
En tout cas, il y a une histoire très solide là qui se profile. Ouais. Je pense ici qu'on a besoin de trancher, bien sûr, avec des énergies tierces. Hein. Tu vois, le 8 d'épée, c'est vraiment la carte où on est les mains liées, les yeux bandés, on ne voit pas. On n'a pas vu, en fait, ici, qui étaient ces tierces-là qui nous empêchaient, en fait, hein, de prendre un nouveau départ vers un partenariat qu'on voyait, une alliance, un engagement qu'on voyait plutôt fiable, hein, ici, avec la personne ou qu'on voit hein, fiable avec la personne qu'on a en face de soi. Puis bon, en plus, on a le pape. On vous parle d'engagement en plus hein, avec le pape hein, en dos de deck. Et c'est aussi le symbole ici de la bénédiction. Hein. C'est comme si vous étiez poussé par le divin là. Ouais, il y a vraiment des énergies de manque ici. Vous vous manquez, je pense, l'un à l'autre. Que vous vous manquez l'un à l'autre, vous vous ennuyez l'un sans l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici on te parle d'un accomplissement ici. On te parle d'engagement, c'est le 10 de coupe. Hein. C'est le grand bonheur, c'est le grand amour. Bon, on a un roi de bâton. Est-ce que ton autre est vraiment dans des énergies de feu, là, sur ce tableau-là? Ou tout simplement, comme je te disais, hein, le roi de bâton, le communicant, le bavard, un petit peu espiègle, dynamique, quelqu'un qui va droit au but ici. Hein. Ici, c'est quelqu'un peut-être qui était installé dans une routine hein, et qui a du mal à sortir de cette routine-là. Et j'entends que ces tiers ont participé à ça, dans le sens où moi, ce que j'entends, c'est mais qu'est-ce que tu vas aller chercher ailleurs alors que tu es bien dans ta vie? Alors que ces tierces-là, au final, elles ne vivaient pas la vie de votre empereur. Ou la vôtre non plus, parce que j'entends ici que vous avez été jugé, vous. Hein. Vous avez été jugé. Oui. De toute façon, n'oubliez jamais que les gens qui jugent, qui trahissent, qui parlent, qui mentent sans vous connaître et qui empêchent finalement peut-être deux personnes de se retrouver, elles auront tôt ou tard leur retour de karma. Hein. Ouais, tu vois, je te parle de tierces. Alors, on a peut-être une polarité féminine hein, au milieu des tierces qui en voulait à l'abondance de ton autre, en fait. Hein. Alors, oui, on avait une tierce fidèle à ton autre. Hein. Alors, c'est peut-être pas une ex ou une conjointe, c'est peut-être une amie, tu vois. Mais on a quelqu'un qui a essayé de profiter de l'abondance de ton autre. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, là, on est prêt quand même à prendre un nouveau départ. Hein, ici, dans cette histoire. Que ce soit la tierce, les tierces, ton autre ou toi, on est prêt à repartir ici de zéro dans sa vie, à prendre un nouveau départ. On a vraiment ici quelqu'un en mouvement parce que j'ai encore le fou. Hein, et puis, il y a un petit peu d'insouciance. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir envie de repartir avec un petit peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance, tu vois. Ou peut-être qu'on a une histoire hein, qui arrive là avec cet autre un petit peu légère, mais au final, bon, ben, c'est cette légèreté qui va
vous apporter cette stabilité, hein. L'opportunité, hein. On vous dit, il y a une opportunité, hein. Le soleil. On a quelqu'un qui était peut-être resté campé sur ses positions par rapport à toi, hein. Peut-être qu'on a eu de la manipulation, tu sais, qu'on lui a fait croire des choses par rapport à toi qui sont fausses, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on était dans le mental, hein. Ton autre, c'est peut-être imaginer des choses sur toi qui sont fausses à cause de ces tierces-là. Donc là, il y a un gros travail où il va falloir trancher, hein. Ouais, tu vois, j'ai ce 3 de coupe, hein, et ce 2 de pentacle. Donc il était vraiment question de tierces qui en voulaient à l'abondance de ton autre. 8 de bâton, tu vois, j'ai le 3 d'épée. Il y avait vraiment une triangulaire où le matériel avait, voilà. On me dit ici que, au fond, toi, en tant que féminine, tu le savais. On vous dit de faire appel à vos intuitions, de prendre confiance ici en vos intuitions. Il va y avoir un gros revirement de situation qui va vous amener ici à la victoire dans ce lien. Allez, on va aller en tirer peut-être une ou deux supplémentaires. Alors, pour mes petites impératrices, pour mes petits empereurs, ouais, la tierce quand même. Qu'est-ce qui va se passer là après le départ de la tierce, hein, parce que on sent aussi les énergies de mouvement pour les tierces, hein. C'est soit on va les éjecter, soit elles vont partir d'elles-mêmes ici. Ouais. Il y a eu quelque chose de très lourd sur votre lien quand même, hein. Bon, tu vois, temps de pause, grande prêtresse. Ici, toi, tu as eu besoin, là, mon impératrice, peut-être de couper avec cette triangulaire. Tu vois, on a eu besoin de marquer une pause avec cette triangulaire, ce qui, toi, t'a permis, en fait, de faire appel à tes intuitions, là. On a des impératrices qui sont peut-être un petit peu clairvoyantes, hein. Waouh! Le pape l'as de coupe. Bon, ben lui, voilà, il veut se déplacer. Pourquoi? On va peut-être te proposer une bague ou un engagement, hein. De toute façon, il est question avec le pape d'une union sacrée, hein. Peut-être, hein. Et on est poussé de toute façon par le divin, par la source. Et puis là, on a cet as de coupe. Donc, cette personne, je pense qu'elle t'aime en secret et qu'elle ne te l'a pas dit. Bon, hein. Victoire sur les tierces, hein. Ce que je t'ai dit, hein, se lâcher prise, tout ça, on va trancher. Et on va trancher. Et les tierces aussi. Ici, voilà. Je pense que les tierces ne s'attendent pas ici. Parce qu'on tranche comme ça avec elles. En tout cas, ouais, il y a... Bon, c'est pas la tour, hein, donc ça va pas être brutal. Ça ne va pas être brutal, mais il y a un revirement de situation. C'est la carte un petit peu le 8 de coupe où on change d'avis, où on laisse le passé, tu vois, on change d'avis. On s'était trompé sur quelque chose, on va le laisser derrière et puis on va aller regarder devant. Il y a un petit peu ça ici, tu vois. Voilà, donc on confirme un petit peu là sur ces tierces, hein. Je pense que, ouais, on s'est fait embobiner là. Sur votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ben, il n'y a pas la tour, mais voilà.
Sur votre lien, je pense qu'on a une déconstruction de l'ego. D'accord? Il y a une déconstruction de l'ego ici avec la tour. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés l'un vers l'autre, hein, de toute façon, avec cette carte de l'étoile. Puis voilà. Là, moi, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que ce que je dois vous dire, c'est que vous avez été entendu. Que vous avez été entendu. Il y a eu énormément de... Cette triangulaire, elle a été très lourde. Il y a eu énormément de souffrance. D'ailleurs, dans cette triangulaire, il y a eu une grosse blessure de trahison ici. C'est cette blessure de trahison, en fait, qui a bloqué la situation entre vous deux. Hein. Parce qu'en même temps, cette personne, elle est attachée à toi. Elle aimerait te faire un cadeau ici. Elle aimerait te faire un cadeau. Waouh, je fais ma petite coupe, j'ai le soleil. Je t'ai dit, hein, tu illumines un petit peu sa vie, quoi. Tu vois, tu es lumineuse, hein, que tu es lumineuse. Les amoureux. Cette personne, elle a peur de te perdre. Elle a peur que tu choisisses quelqu'un d'autre, en fait, qu'elle. Parce que je vois, hein, deux de coupe, les amoureux, là, le 8 de pentacle, là. J'ai la carte du vol, de la dépossession, entre guillemets, là, le 7 d'épée. Cette personne, elle a vraiment peur que tu ne la choisisses pas. Voilà. C'est pour ça que tu vas recevoir des nouvelles de cette personne. Elle va venir vers toi. Bon, on te parle peut-être d'un roi de bâton. Voilà, c'est peut-être une énergie de feu ou, voilà, comme je te disais, c'est quelqu'un de très charismatique. Voilà, quelqu'un qui est très communicant. 6 de coupe, hein. Tu vois, on a les petits jumeaux. Alors, on te dit que tu vas vraiment être sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. Hein. Tu es sur la même longueur d'onde. Waouh, c'est magnifique. 9 de coupe. On te dit que tes vœux vont être exaucés. Page de coupe. Ton vœu, en fait, c'est vraiment que ton autre te donne des nouvelles, hein, ou revienne vers toi. Hein. Je vois le cavalier de bâton. Hein. Mais j'entends que ce vœu-là, il est quand même partagé aussi par ton autre. Peut-être qu'on a encore besoin de s'apporter une certaine stabilité ici. Alors que ce soit, je ne sais pas, soit émotionnel, soit matériel. Ben, tu vois, j'ai ce 2 de pentacle. Alors, est-ce que c'est matériel? À qui ça s'adresse? Tu vois, parce qu'on n'a pas de pentacle, que ce soit chez toi ou chez ton autre, il n'y a pas de pentacle. Donc, on a de la stabilité, que ce soit chez toi ou reine de bâton. Hein. Vous sortez beaucoup, là, le roi et la reine de bâton. Hein. On avait le roi de terre aussi. Hein. Donc, tu regardes, hein, signe solaire, signe lunaire, ascendant, signe vénusien. Voilà, hein, ça... peut-être que ça va te parler ici. Allez, est-ce qu'on a un dernier petit message? Et après, on va attaquer la guidance avec le message de votre autre. Un roi de bâton. Bon, on a un roi de bâton ici qui est en train de s'élever spirituellement. On a quelqu'un qui grandit, qui prend en maturité. On a quelqu'un qui va être authentique ici avec toi. On a quelqu'un, qui va te montrer qui il est sous son vrai jour. Voilà. En tout cas, ici, c'est son désir, hein, parce que de toute façon, il est à l'endroit. Donc, le roi de bâton est à l'endroit. Hein, il aurait été à l'envers. Je t'aurais dit attention à la manipulation, attention au mensonge, hein, parce que on a quand même quelqu'un ici qui est rusé, qui est très futé, qui est malin. Hein.
Ouais, il y a vraiment un souci de communication entre vous deux. Ouais, tu vois, j'ai ce 5 de bâton et ce 3 d'épée là, juste derrière, le fou. Il y a vraiment un souci de communication, ça vous empêche ici de prendre un nouveau départ. Enfin, cette personne, elle a envie de te dire des choses, elle a envie de te parler, elle a envie de peut-être te raconter ce qui s'est passé dans cette triangulaire, je ne sais pas, mais il y a des peurs par rapport à ça. Qu'il y a des peurs par rapport à ça. Peut-être que certaines vérités, peut-être que cette personne a peur de te dire certaines vérités parce qu'elle a vraiment peur de te perdre vraiment en te le disant, tu vois. Ouais, c'est pour ça alors qu'il y a ce travail de déconstruction de l'ego hein, sur le lien. Parce que à partir du moment où cette personne, elle aura déconstruit son ego, hein, ses blessures d'âme, ses peurs, donc liées aux blessures, je te rappelle les blessures d'âme, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Une fois en fait que cette personne-là, elle aura fait ce travail de déconstruction de l'ego, elle pourra revenir. Hein. Parce que là, on a quand même l'impératrice, la grande prêtresse, donc on a quand même ici une féminine ascensionnée, hein. Clairvoyante, impératrice, reine des reines. Ici, bon, on a un empereur, le pape est resté dans le jeu, donc on a un empereur qui est encore, excuse-moi, je vais ouvrir Arumi. Donc je te disais, oui, on a un empereur qui est encore en train de s'ascensionner là, de grandir spirituellement, de s'éveiller déjà à l'amour inconditionnel qu'il a pour lui-même. Eh bien non, mais je te dis des bêtises, on a eu le pape sur ton autre. Donc là, j'ai comme envie de te dire que vous êtes peut-être proche ici de votre complétude, entre guillemets, à condition qu'elle ne soit pas liée à l'ego. J'espère que c'est une complétude qui est liée à l'amour inconditionnel. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Donc là, il y a beaucoup d'intuition, de clairvoyance, hein, d'un côté comme de l'autre. Grâce à quoi? Ben, grâce à cette déconstruction de l'ego. En plus, on a été guidé. C'est très beau, là. Là, je sens qu'on a un couple qui est vraiment guidé par la source pour pouvoir ici se réunir. Et bon, 6 de bâton. Je la vois, je te la montre. 6 de bâton, c'est la victoire, quoi. Reine de bâton. C'est le feu, hein. Que c'est le feu. Beaucoup, là, aujourd'hui. Ok, alors. On va attaquer le message de votre autre. On va commencer. Donc, toujours pareil. L'arcane majeur du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Qu'est-ce que cette personne, elle a à vous dire? La justice et la lune. Alors, ton autre, qu'est-ce qui te dit? La justice et la lune. Cette personne, elle a quand même des doutes concernant cette union, hein, tu vois. Je t'ai dit, hein, on a encore des peurs, des doutes. Je pense qu'on a encore la blessure de rejet peut-être ici à travailler chez ton autre. Hein, c'est ce qui l'empêche d'ailleurs de revenir. Il y a eu une triangulaire, il y a eu des blessures de trahison, de la manipulation auprès des tierces. Peut-être ici qu'on a quelqu'un qui est dans la culpabilité, là, qui n'arrive pas à revenir, qui aimerait revenir, mais qui se ronge. Voilà, donc on a des angoisses, hein. Rappelle-toi, il y avait quand même le 9 d'épée dans notre tirage, des doutes concernant cette union. En tout cas,
Cette personne, elle a quand même un projet avec toi. Alors, pas forcément d'enfant, mais on a envie de faire quelque chose avec toi. Tu vois? On a envie de faire quelque chose avec toi. C'est quelqu'un qui a peut-être manqué d'objectivité ici. Par rapport à cette histoire, tu vois. Mais tout simplement parce qu'il y avait peut-être trop de tierces. Hein. Donc on a peut-être manqué d'objectivité. Cette personne, c'est ce qu'elle te dit. On va prendre l'oracle des énergies lumineuses. On va aller voir un petit peu dans quelles énergies se trouve ton autre en ce moment. Ce qu'il aurait aussi à te dire par le biais de cet oracle. On va en prendre deux. Waouh! Ah, c'est chaud aujourd'hui. Enfin, c'est chaud. C'est, tu vois, spirituellement parlant. Hein. La source et la transformation. Bon, ben, cette personne, elle te dit bien qu'elle sent qu'elle est guidée ici pour évoluer, pour se métamorphoser. Hein. On a le serpent. Ben, c'est la mue. C'est la mue. On a vraiment quelqu'un qui a envie de changer, qui est poussé à changer. En plus, en dos de deck, on a le chakra coronal. Donc, cette personne-là, elle est poussée à changer parce qu'elle reçoit ici les messages. Hein. Il y a un gros travail spirituel vraiment qui a été fait. On reçoit des messages et en plus de ça, ouais, cette personne travaille aussi son ancrage pour écrire une nouvelle page de sa vie. Excuse-moi. Bon, excuse-moi, hein, Romy a cru que c'était l'heure de manger, mais non. On va en prendre une petite troisième. Donc vraiment, tu vois, je t'ai dit, on est vraiment guidé dans cette histoire. Alors, on en aura deux. On va les prendre, on va les regarder du moins. Oh ben, tu vois, c'est dingue. Hein. Chakra coronal, départ. Donc cette personne, hein, voilà, elle a la fontanelle là au taquet. Elle reçoit des messages. Elle reçoit des messages de la source. Il y a vraiment une activation du troisième œil. Hein. Si on a le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Bon, et en plus, c'est une personne là, vraiment, qui est dans l'ancrage. Hein. On a quelqu'un qui est en train d'écrire vraiment une nouvelle page de sa vie. En tout cas, il y a ce désir-là, étant donné qu'on a quand même la volonté en dos de deck et l'âme ici derrière. Hein. Donc c'est vraiment là quelqu'un qui fait le choix du cœur. Déjà pour lui ou pour elle. On va poursuivre le message de ton autre avec le Love Oracle Cards. On va aller voir ce que cette personne compte peut-être mettre en place ici dans les prochains jours à venir. Qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, je vois Soulmates. On te dit que cette personne est ton âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le Phénix. Cette personne est vraiment en train ici de se transformer. Hein. Voilà. On est en train de grandir. On attaque ici une nouvelle phase de sa vie. Nous avons l'arc de Cupidon. C'est quelqu'un ici qui garde la foi sur votre histoire d'amour. C'est quelqu'un qui hésite à vous inviter. Hein. En tout cas, il est question d'une rencontre là. C'est quelqu'un qui était dans une histoire. Ici, je vois not enough. C'est quelqu'un qui avait peut-être tendance à se sacrifier, à s'auto-saboter. On était dans une histoire où il y avait beaucoup d'ego, beaucoup de peur, beaucoup de jalousie ici. Hein. Bon, excuse-moi, je vais voir Romy. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à ton autre?
Ok, donc The Golden Mirror. Cette personne te dit vraiment one-sided relationship. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était dans une relation à sens unique ici. Et on te parle d'un serpent. Donc on te dit bien que cette tierce, on te parle, hein, l'autre femme. Voilà, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un de rusé, de malin, voilà, on était vraiment en compétition avec cette personne. Euh, Tu sais, c'est la personne qui passe derrière toi, en fait, hein, pour regarder au-dessus de ton épaule et puis te faire des grands sourires. Enfin bon, voilà, hein, il y a quelque chose comme ça. Cette autre femme, elle était vraiment avec ton autre par intérêt. Tu vois, c'est vraiment, je vois là avec The Golden Mirror, c'est le narcissisme, quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La libellule, hein, The Dragonfly. Donc on te parle encore de métamorphose, de changement, on te parle de guérison aussi avec cette carte. Une guérison quelque part qui est possible parce que cette personne est triste. Vous êtes séparés de cette personne, elle est triste. Elle pense à vous, vous lui manquez, hein, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui n'était pas sûr du futur, il y avait beaucoup d'incertitudes avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Lune? Ouais, c'est quelqu'un qui ne vous a pas montré ici ses vrais sentiments avec la carte du masque. Tu vois, vous avez eu beaucoup de conversations l'un et l'autre, hein. Mais c'est quelqu'un, lors de ces conversations, on a quelqu'un qui s'est caché, qui a caché ses vrais sentiments ici, là, tu vois. Pourtant, hein, on nous parle quand même d'une connexion d'âme ici. Hein. Il y a un contrat. Il y a un contrat d'âme ici entre vous deux, quoi. Cette personne, elle a compris ici qu'il y avait quelque chose qui vous liait. Waouh! On vous parle d'amour inconditionnel ici. Hein. Elle est tombée sur la carte du phénix. Donc déjà, c'est une personne qui est en train de se transformer, déjà pour se respecter, pour s'aimer inconditionnellement. Et puis, cette personne, elle a beaucoup d'attraction pour vous, beaucoup de passion, beaucoup d'affection. Bon, on vous dit qu'il y a encore une ex ou peut-être d'autres personnes autour de votre autre. Voilà. Ouais, healing heart. Hein. Healing from heartbreak. Freedom from toxic relationship or addiction. Ouais, c'est ça. The Other Woman, là. Le Snake. Hein. Ben, votre autre, là, il est vraiment en train de guérir de ce Snake, de cette autre femme. Il y avait vraiment une relation de codépendance, peut-être des addictions, en tout cas, il y avait de la toxicité. C'est quelqu'un vraiment qui est en train de recoudre son cœur au fil de soi, quoi. Qui est en train de se réparer un petit peu. Allez, on va en prendre une petite dernière. Alors, qu'est-ce qui voulait venir là? Bon, cette personne, elle regarde vos photos. Hein. Cette personne, elle vous surveille, elle est nostalgique. Elle a envie de créer des souvenirs avec vous. Vous lui manquez. Hein. C'est venu plusieurs fois là, le Missing You. Hein. Et on a le date.
Donc, on va avoir une invitation. On va avoir une invitation. On a le marteau. On vous parle de reconstruire ou de construire avec le marteau. Et on a les baisers, kisses. Donc, vraiment, hein, unconditional love, unconditionally loving. Excuse-moi, en ce moment, j'ai le chakra anglais de la gorge, j'ai du mal. Bref. Ouais, cette personne, elle va avoir envie de te dater pour construire quelque chose avec toi. Tu vois? Elle a envie de t'embrasser. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, là. Ou amoureuse. Alors, on me dit d'en prendre une dernière. Waouh! Alors là, oui, pourquoi pas. Bon, il y a de la séduction entre vous, il y a de l'attraction de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Comment on va faire pour que tu puisses toutes les voir? On va faire 4 et 4. Oui, cette personne, elle a envie de flirter et puis c'est le dating aussi. Elle a vraiment envie de t'inviter. On est vraiment très attirés l'un vers l'autre. Bon, ben, on te parle de flammes jumelles. Alors, on n'est peut-être pas ici sur un lien de flammes jumelles, mais en tout cas, on se complète. On se complète. Il y a vraiment une union ici, hein. Il y a une énergie yin, une énergie yang. On a envie de zen. Cette personne, elle a envie de zen, elle a envie de calme, et puis c'est ce qu'elle ressent avec toi. Tu l'apaises. Même dans ces moments de séduction, hein, peut-être, hein, cette personne, elle te trouve apaisante ici. Alors c'est... Hey. Twin Flames, Soulmates. Donc on vous parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Donc il y a vraiment ici, je pense, une connexion d'âme. Hein. Une connexion d'âme. En tout cas, il y a un contrat. Quoi. Puis souviens-toi qu'on a la source ici. Hein. Donc on ne blague pas ici sur ce tirage. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. On va prendre une carte. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de te dire là? Bon, Romy, arrête, s'il te plaît. Donc, Romy plus soi, peut-être. Hein. Alors, on va aller... Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? On a envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et en dos de deck, je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne te le montre pas toujours. Bon, c'est très très beau. Hein. J'ai senti que cette guidance aujourd'hui, là, elle allait être... Ok, alors, on va aller vous prendre une petite carte conseil. Aujourd'hui, nous allons prendre quoi? Ne bouge pas. Alors, nous allons commencer avec le petit oracle des runes. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, pour vous ou pour cette personne? Alors, concernant les runes, nous avons Uruz qui vous dit: tu as une énergie volcanique aujourd'hui, c'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant.
Bon. Donc, s'il s'agit ici d'un message pour les impératrices, on vous dit que vous êtes sous les feux de la rampe, là. Et si vous avez envie d'entamer un nouveau projet, on vous dit que vous pouvez y aller, que vous allez avoir la force nécessaire. S'il s'agit de votre autre, par rapport à ces énergies-là, ben on leur dit tout simplement qu'il ne faut pas hésiter à venir vers vous. En dos de deck, nous avons Kaunaz. Tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup d'attraction, qu'il va y avoir beaucoup de passion dans cette histoire. Attention à ne pas vous enflammer aussi. Donc, peut-être qu'on vous demande d'être prudent, que vous pouvez ici passer à l'acte, mais avec prudence. Il est question de se préserver aussi dans cette histoire. On continue, on va prendre une carte du petit oracle des sons. Donc pour vous ou pour cette personne. Très beau. Le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Donc effectivement, on vous dit que le soleil se lève pour tout le monde et on vous dit que le bonheur arrive. De laisser place aux énergies de nouveauté, de renouveau ici. De laisser le passé. En tout cas, il y a bien quelque chose ici qui commence pour vous et pour cette personne. Nous avons en dos de deck la voix intérieure. Votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Donc, ayez foi en vos intuitions qui sont ici guidées vraisemblablement par la source. D'accord? Là, on vous demande vraiment de vous centrer sur votre boussole intérieure car vous-même savez ce qui est bon pour vous ou pas quand vous faites des choix. Voilà. C'est peut-être pour ça, hein, ce conseil-là, c'est peut-être aussi pour votre autre. Hein, peut-être qu'on écoute trop l'entourage aussi chez l'impératrice. Hein. Peut-être aussi que ça a saboté ce lien. En plus, bon, moi je vous le dis toujours, hein, quand vous rencontrez quelqu'un, tout ça, faut jamais en parler, hein, surtout pas au début. Mais voilà, peut-être ici, on a parlé et on n'a pas parlé aux bonnes personnes et ces personnes-là, je vais pas dire qu'elles sont responsables parce qu'après on fait nos propres choix, mais ont peut-être joué ici sur le fait que vous ne soyez pas avec votre autre. Voilà pour le message. Donc on vous dit que ça va quand même aller. Hein. Ça va aller. Il faut juste que la situation se débloque. Mais en tout cas, que ce soit du côté de l'impératrice ici ou du côté de l'empereur, on a bien travaillé ici sur l'ego, hein, sur les peurs. Voilà, encore un petit peu de choses à écumer et puis on va être prêt. Voilà. Allez. Combien? Allez, j'ai encore un tout petit peu de temps. Je suis à 59 minutes. Bon, je voulais pas dépasser 1 heure, mais tant pis. On sera à 1 heure et des broutilles. Allez, on va prendre 2-3 petites breloques. Et le Scrabble. Ouh, j'ai le W, dis donc. Alors, on commence par les breloques. Une cuillère, une petite tasse. Bon, ça nous parle d'invitation.
Hein. Ça nous parle d'invitation, peut-être aller boire le café, le thé. À toi de voir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une chouette. Chouette ou hibou, c'est à toi de voir. Donc la sagesse ici. Hein. La sagesse, peut-être que c'est ton animal totem aussi. Hein, tu sais, parce que bon, moi je te parle comme ça, mais voilà. Peut-être qu'on se balade aussi dans les bois. Ouais, je sais pas, j'entends ça, moi. On a un bonbon. Donc on a le côté sucré ici. Chez toi ou chez cet autre. Peut-être qu'on apprécie tout simplement les les cochonneries, j'allais dire les bonbons. Hein. Peut-être qu'on a des personnes qui aiment les bonbons. Mais il y a un côté sucré. La douceur, le sucré, la douceur. Ouais, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, excuse-moi. Pourtant, c'est ouvert. Hein. Ok, alors je continue. Tu risques d'entendre Romy miauler parce que elle doit manger dans 20 minutes, mais bon, tu connais les chats. Alors ici, on a un petit chat ou une petite chatte hein, sur un vélo. Alors, ou une moto. Est-ce que tu es motarde? Est-ce que ton autre est motard? Est-ce qu'on va aller faire une petite balade à vélo? Est-ce que vous êtes cyclistes tous les deux? À vous de voir, hein, avec le vélo. En tout cas, il est question de déplacement aussi, avec ceci. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a Cupidon. Donc, on a bien visé votre cœur et celle de votre autre. Hein. D'accord? En tout cas, il est question d'amour ici et de coup de foudre avec Cupidon. Et pour terminer, bon, ben, on a les piou-piou là. Voilà. On a les inséparables, les petits tourtereaux. Donc, ben, ça va roucouler entre vous deux. Hein. En tout cas, ça roucoule peut-être déjà, hein, un petit peu, je ne sais pas, mais on vous parle ben, de câlin, d'affection avec tout ça. Hein. Puis l'oiseau, c'est aussi la liberté. Ouais, je reviens parce que c'est le message que j'entends. Voilà. C'est comme si on avait l'impression de prendre son envol. Ouais. Alors les lettres N, B, L, L, X, eh ben dis donc, E, le A et le W. Ouais, franchement, tu tires ça sur un vrai Scrabble, c'est chaud pour toi. Bon, bref. Bon, ben on a l'ex. Donc c'est peut-être votre ex. Hein. On a an, comme le nouvel an. On a l'âne. On a le bal. Peut-être qu'il est question de soirée ici. On a le blé. Alors le blé, l'argent, ou tu vois. Qu'est-ce qu'on va avoir? On n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas grand-chose. Ok, je vais en prendre... On va voir. Alors peut-être que ce sont des initiales aussi, à toi de voir. Hein. Allez, on en prend combien? Bon. Le R, le C, encore un E, un T et encore un N. Alors, peut-être qu'on va pouvoir s'amuser. Année, ici. Jusque-là, tout va bien. On a le cran. Voilà, mais ton autre, voilà, faut qu'il trouve le cran de pouvoir venir te voir. On a né, du verbe naître ou néeux. Alors, est-ce qu'on te parle d'enfant, de naissance ici? Ouf, j'ai un truc qui me vient là. La taxe. Des choses qu'on aime bien, tu vois. Voilà. On a le bar. Peut-être qu'on va se rencontrer dans un bar ici. On a la clé.
On a la clé, donc vous êtes la clé peut-être l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je me suis dit, on a presque le Brexit, mais il nous manque un i. Mais non, ça va pas. On a le banc. Bon, mais tu sais ce qu'on dit des bancs, hein. On dit que les amoureuses bécotent sur les bancs publics, hein. Alors peut-être qu'on va se bécoter sur un banc public. On a la lance. On a lancé. Lancer une invitation. Qu'est-ce qu'on peut lancer? On peut lancer plein de choses, hein. Une balle, un bout de bois, je sais pas moi. Moi, je pense à l'invitation parce que on est en plein dedans. La lance. La lance. Oula, j'ai fait tomber une lettre. Alors, c'est laquelle? C'est le E. Bon. On a la benne. Peut-être qu'il est éboueur. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir un truc avec les déchets. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le renne. On parle peut-être des périodes de Noël, hein? Parce que bon, on avait l'année, tu vois, comme si c'était la nouvelle année. Peut-être qu'il va se passer des choses là pendant les fêtes. C'est possible aussi, hein. Le bac. Peut-être qu'on te parle des années lycée. Après, le bac, je sais pas moi, bac à sable, bac à lessive, tu adaptes. Hein. On a le tacle. On te parle de foot, hein, peut-être ici, hein, aussi. Tacler. On a bâclé. Quelque chose qui n'est pas terminé. Voilà. Bon, pour le moment, là, j'ai rien qui me vient... Ah! Lex Luthor. Lex, comme Lex Luthor. Bon, bref. Bah, écoute. Tu vois si tu as d'autres mots. Moi, en tout cas, j'attends en barre de commentaires. Hein, si tu as beaucoup plus d'inspiration que moi, je suis preneuse. En attendant, mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous remercie. J'ai vu sur ma dernière vidéo, vous avez été très nombreux et nombreuses à vous abonner parce que je vous parlais en fait des algorithmes sur YouTube. Alors, je suis super contente parce que ça fait grandir la chaîne, ça permet de la maintenir, mais ça permet aussi aux personnes qui n'auraient éventuellement pas accès à cette vidéo de pouvoir tomber dessus. Et c'est ce qui s'est passé puisque j'ai eu, si tu veux, dans des commentaires, une personne qui m'a dit c'est la première fois que je vous vois, que je vous découvre et mon doigt a ripé sur votre guidance et puis au final j'ai eu les larmes aux yeux. Donc tu vois, tout ce travail-là en fait, de t'abonner, de liker les vidéos, ça permet aussi ce genre de choses. Comme je te dis, moi je te demande pas forcément d'appuyer sur la cloche de notification parce que je peux comprendre que recevoir 50 notifications par jour, ça peut à la fois être épuisant, être embêtant. Donc voilà, je ne te mets pas non plus un couteau sous la gorge, même si ça me ferait très plaisir, je te l'avoue. En tout cas, en attendant, ben, je t'envoie comme d'habitude de très belles énergies, de bienveillance, d'amour, voilà, de courage, de bravoure hein, pour tous ces masculins qui ont envie d'aller vers leur féminine ou peut-être de revenir. Arrête, Romy. Oui, je vais te donner à manger bientôt. C'est pas l'heure. Ça vient. Désolée, c'est pas un chat que j'ai, c'est une goulue. Voilà. Ben je vous fais à tous de très très gros bisous. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente soirée. Allez, bye bye.